Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc moi, je suis, journaliste à Ouest France. Je suis basé à Rennes, au siège du journal à Champy. Ma mission au sein du service, c'est d'être, dans l'encadrement. Mon titre exact est chef de service. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais donc j'ai 48 ans. Si j'ai 48 ans, c'est que je suis d'abord un journaliste, en lien avec le papier, mais bon, vous verrez qu'on va beaucoup parler quand même de numérique, ce soir. Et je suis de la région de Saint-Malo, Saint-Malo-Rennes. Je suis passé au cours de ma carrière, dans 2 autres départements, mais je suis resté en Bretagne. Je suis passé notamment par le Morbihan et avec une affectation à Lorient et ensuite dans les Côtes-d'Armor avec une affectation à Saint-Brieuc. Et je suis donc, dans l'encadrement du service depuis 2010, plus en lien, en mission sur l'organisation du service et sur les projets et en particulier sur le développement du numérique dans le service des sports. Voilà. On y va, on va commencer. Merci Renaud. Je vais vous partager mon écran et on va juste vérifier que tout fonctionne. Hop. Alors, où est-ce qu'il se cache? Attendez, bougez pas. Alors, vous me dites si vous voyez Visio Local by Info Local. Ouais, très bien, parfait. C'est bon, ça marche? Ok. Oui. Je vais juste vous demander, alors, on va faire un temps vraiment d'échange très ouvert à la fin de cette présentation, mais je vais vous demander idéalement de couper vos caméras pour juste éviter les problèmes de bande passante. On rouvrira les caméras à la fin lorsqu'on va vraiment avoir un temps d'échange en toute transparence. Pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser l'outil chat de conversation. En fait, dès que vous avez des questions, des remarques, etc., soit qui sont tout à fait en lien avec ce qui est présenté en direct, soit que ça vous vient à l'esprit, on a des équipes qui sont chargées d'agréger ces questions et qui les reposeront au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas. C'est parti. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous découvriez comment travaille la rédaction des sports. Et ça, c'est Renaud qui va s'occuper de ça. On est parti pour à peu près 1 heure d'échange. Parfois, ça dure un peu plus longtemps. Vous allez voir que les questions souvent amènent les autres questions. Nous avons au préalable bien noté les questions que vous aviez saisies lors de votre inscription. Donc, Renaud apportera des réponses. Alors, pourquoi est-ce que… ça, j'y reviens pas. Il s'agissait des réglages, de couper les micros idéalement pour éviter les bruits parasites, de privilégier le chat pour les questions. Comme ça, en plus, ça permet à tout le monde de voir la question, de pouvoir rebondir. Ça permet aussi à nos équipes qui sont aussi présentes sur le chat d'y répondre directement si elles le peuvent. Nous nous sommes présentés succinctement au départ. Renaud, chef de service de la rédaction des sports, et moi-même responsable d'Info Local. Alors, Renaud a raison, il est important de préciser dans notre média local d'où on vient. Moi, je suis Morbihanais, je viens de Vannes et j'ai 39 ans. Et voilà. Et je suis un handballeur. Enfin, j'ai un peu arrêté, mais j'ai joué pendant 11 ans au handball. Donc, je suis particulièrement sensible à ce sport. J'ai joué à feu la VAC handball pendant des années. Voilà. Alors, Info Local, juste, on fait une petite incise sur pourquoi nous sommes là et pourquoi l'invitation part de chez nous. C'est que notre objectif, il est de relier les citoyens et de favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. C'est ce qu'on fait dans le cadre de la mission plus grande de celle du groupe Ouest France, et on le fait depuis 2008. C'est-à-dire que pour les plus anciens d'entre vous, en tout cas les plus anciens utilisateurs d'Info Local, on propose aux assos et aux collectivités de passer leurs annonces d'événements dans les colonnes de nos journaux. Ouest France évidemment, mais aussi le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre, Presse Océan, 40 hebdomadaires du groupe Publihebdo et Presse de la Manche depuis 2019. En 2020, on a lancé une plateforme sous l'adresse infolocal.fr qui a pour vocation d'inventorier l'ensemble des événements sportifs, culturels, solidaires, spectacles, etc. De l'ensemble du Grand Ouest. Et à terme, l'idée, c'est d'aller vers le national. Juste pour ceux qui l'ignoreraient, sachez que lorsque vous saisissez une annonce d'un de vos événements, un match ou quelconque initiative que vous faites pour soutenir l'activité de votre club, ça passe sur Internet,
donc sur Info Local et sur les pages locales de Ouest France. Ça passe dans les colonnes de nos journaux et ça passe aussi à travers un réseau de diffusion des collectivités. On a actuellement 147, pour être précis, collectivités qui réexploitent notre flux et donc à ce titre qui réexploitent aussi les événements sportifs. Juste en 2021, on est dans un projet d'innovation. Donc on va proposer, ce n'est pas l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, mais à tous les clubs et toutes les assos du Grand Ouest qui sont utilisatrices d'Info Local. Alors, je vais juste vous demander, quelqu'un a dû garder son micro ouvert, donc du coup j'ai de l'écho. C'est juste de couper les micros pendant les présentations et idéalement de couper aussi les vidéos. On rouvrira ça à la fin. Je pense à Monsieur Muraille que j'aperçois à l'instant. Bonjour monsieur. Donc 2021, on va essayer de muscler le niveau de service qu'on apporte aux assos et notamment aux clubs à travers un espace dédié dans lequel ils vont retrouver leur agenda, une revue de presse des articles qui les concernent, produits par le groupe SIPA Ouest France, et on est en train de travailler aussi à la contribution, c'est-à-dire de faire, au-delà de la dépose d'événements et d'annonces, la possibilité de saisir l'actualité du club, des comptes rendus, des portraits de membres, etc., etc. Et puis pour ceux qui ont déjà assisté à certaines visios locales, on souhaite aussi s'associer, et c'est déjà le cas avec Bénévolte ou avec Hello Asso, à des gens qui sont des experts de certains services digitaux, notamment pour les clubs sportifs, qu'il s'agisse des résultats, on pense à Score & Co, qu'il s'agisse de l'animation interne des clubs, on pense à Sport Easy, qu'il s'agisse des billetteries, des dons, des adhésions et souscriptions, on pense à Hello Asso, ou encore, si vous en avez besoin, de la recherche de bénévoles, et on s'associe avec Bénévolte. Je termine mon chapeau sur Info Local pour que je souhaitais que vous mesuriez qu'en fait, on est parti des annonces d'événements et que désormais, on veut avoir un ensemble de services à disposition des associations. Maintenant, on rentre dans le dur de l'atelier et je vais passer la parole à Renaud qui va nous expliquer les objectifs et les différents jalons. À toi, Renaud. Ok, merci David. Oui, donc la petite heure qu'on va passer ensemble, là, j'ai voulu la découper en trois temps avant de passer aux questions. Pour répondre un petit peu à la question comment fonctionne la rédaction des sports de Ouest France, qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous nous organisons pour le faire, et puis quels peuvent aussi être les projets que porte le service pour l'année 2021, mais également peut-être à un horizon, on va se donner un horizon un peu plus long, peut-être à 2-3 ans. On a une vision de ce que l'on voudrait faire sur un temps un peu plus long. Donc déjà, on va commencer par se présenter, comment on s'organise à la rédaction et qui nous sommes. Ouest France, la rédaction de Ouest France, au global, c'est 550 journalistes aujourd'hui. Sur ces 550 journalistes, le service des sports, 85 journalistes sont affectés au service des sports, ce qui représente le plus gros service du journal. Et puis, si on regarde l'état de la concurrence sur les médias sportifs en France, on est la deuxième rédaction sportive derrière évidemment l'équipe. Donc ça représente pour Ouest France, le sport est un service important sur lequel la direction porte aujourd'hui un regard de plus en plus prégnant avec pas mal d'investissements au cours de l'année 2020, au cours de l'année 2021. Donc c'est vraiment c'est une des priorités de la direction que de développer l'information sportive. Donc vous connaissez déjà, je suppose, les 2 cahiers sport que nous vous proposons le dimanche et le lundi. Il faut savoir que ces cahiers sport, ce sont des produits qui sont extrêmement compliqués à fabriquer, que le contenu s'anticipe 8 jours avant. C'est-à-dire que là, nous sommes mardi, les collègues ont d'ores et déjà terminé à quoi ressemblera les cahiers sport de dimanche prochain et de lundi prochain. Ils ont déjà bien dégrossi le travail, ils ont déjà même déterminé dans quelle page du cahier ira tel article et est-ce que tel article sera accompagné d'une photo ou non. Et ça, c'est un travail assez lourd.
Sur les 85 journalistes que compte le service, il y a une répartition quasiment aux 2/3 dans les départements. Donc, vous savez qu'on est présent sur l'ensemble de l'ensemble de la Bretagne, des Pays de la Loire et de l'ex-Basse-Normandie, donc Orne, Calvados et Manche. Ça représente 48 journalistes dans les départements. Et au siège, nous sommes 35. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'on n'a pas encore atteint la parité dans notre équipe, malheureusement. Sur les 85, il n'y a que 5 femmes, des jeunes femmes. Mais on souhaite porter le nombre de femmes dans le service beaucoup plus loin. On est juste en attente de candidates. Quand on étudie le nombre de candidatures entre les hommes et les femmes, on s'aperçoit que malheureusement, nous n'avons pas assez de femmes à postuler pour entrer dans notre service, contrairement aux autres services du journal. Qu'est-ce que je voulais encore vous ajouter là-dessus? Oui, on s'appuie aussi sur un réseau de correspondants, donc 85 journalistes professionnels, mais un réseau de 200 correspondants, et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez assez bien. C'est eux qui maillent le territoire, canton par canton, commune par commune, dans les territoires les plus urbanisés. Donc voilà un petit peu le profil de l'équipe. Le territoire. Donc j'ai commencé à vous parler des 12 départements, ce qui correspond à peu près à une rédaction sportive par département. En règle générale, c'est dans le chef-lieu, dans la ville-préfecture. Et puis il y a 2 exceptions. Le Finistère a 2 rédactions, une à Brest et une à Quimper, et l'Ille-et-Vilaine a son bureau dans le centre-ville de Rennes pour l'actualité de l'Ille-et-Vilaine, et le siège du journal qui est à Champy et qui, lui, a une couverture plus nationale et internationale dans sa charge de travail. Ça, c'était pour la couverture géographique. Historiquement, vous le savez qu'on est présent sur le papier. Chaque rédaction départementale a pour mission de couvrir les événements qui sont sur son territoire, et également de couvrir les clubs les plus importants de son territoire. Au siège, comme je vous le disais, on est plutôt sur une actualité nationale et internationale, et on est également plus peut-être porté sur le numérique, avec la volonté de couvrir l'actualité nationale et internationale sur notre plateforme numérique. Donc voilà un petit peu qui nous sommes et comment nous nous organisons. Je vais passer à la deuxième partie, qui est comment nous travaillons. Alors, on a une grande partie de notre travail repose sur le reportage. Le reportage, c'est la présence du journaliste sur le terrain. Évidemment, pour ce qu'il s'agit des rédactions départementales, c'est d'être présent auprès des clubs du département, d'être présent auprès des événements du département. Et l'ambition de toute rédaction, elle se mesure un petit peu à sa politique de reportage. Et à Ouest France, et je pense qu'à l'avenir, ce sera de plus en plus important, ce sera d'accroître cette présence sur le terrain. Alors évidemment, on n'a pas le don d'ubiquité, hein. Donc on s'appuie et on continuera à s'appuyer sur notre réseau de correspondants pour le niveau départemental et le niveau local des activités sportives et des actualités sportives. Notre travail, les jalons de nos travaux sont bien évidemment le calendrier des sports, que ce soit au niveau département ou au niveau national et international. Ce qui veut dire que non seulement nous sommes présents
auprès de vous dans les départements pour vos grands rendez-vous, et on y reviendra un petit peu plus loin, je pense, avec les questions que vous pourrez me poser, mais on essaye aussi d'être présent le plus possible sur les grands événements de l'année. Donc, Ouest France a une ambition de reportage que le service porte auprès des grands événements, sur les grands événements type Roland-Garros, type un Grand Prix de Formule 1, évidemment une Coupe du Monde de football, une Coupe du Monde ou un championnat du monde de hand. Alors, évidemment, là, il y a eu une exception à cause de pandémie. Nous ne sommes pas présents, mais en règle générale, on est présent, et notamment pour la phase finale. Donc, on a vraiment une volonté d'être couvrant, hein, de façon la plus large possible, à la fois dans le département et au niveau national. Alors, on peut pas tout couvrir, évidemment. On a, depuis quelques années, on a ciblé 5 grandes disciplines. Et puis, mais ce qui n'empêche qu'on couvre évidemment le reste, mais 5 disciplines sur lesquelles on a souhaité vraiment porter toute notre attention, parce que ces 5 disciplines sont à la fois celles où il y a un grand nombre de licenciés, où il y a une grande pratique, et puis ce sont aussi les disciplines pour lesquelles l'audience est la plus large possible. Voilà. Donc sans surprise, évidemment, il y a le football. Je pense que ça surprendra personne que je parle du foot. Mais on sait très bien que l'ouest de la France est aussi une terre de vélo. Donc le cyclisme fait partie de ces 5 disciplines un petit peu phares pour le service des sports. La voile, avec le littoral du Grand Ouest, et je pense notamment à la Bretagne Sud, ce que représente aujourd'hui la voile et l'événement qui est en cours sur la course au large avec le Vendée Globe nous le montre bien. Tout se fait sur notre territoire du Grand Ouest concernant la voile. Donc c'est une discipline majeure à nos yeux. Les sports mécaniques également, et en particulier ce qui est lié au Mans, au circuit des 24 heures. Et puis j'ajoute sur les 5 disciplines, une discipline qui est peut-être un petit peu moins encadrée, mais qui évidemment a explosé au cours des 15-20 dernières années. Et ça, là aussi, je pense que je ne surprendrai personne, c'est le running. Donc voilà, 5 disciplines vraiment majeures sur lesquelles on compte, sur lesquelles on s'appuie vraiment beaucoup pour construire nos contenus, pour construire notre audience et aussi, entre guillemets, notre modèle économique. À côté de ces 5 disciplines, nous avons sur notre territoire la chance d'avoir une multitude d'équipes. Et une multitude d'équipes de très haut niveau. Quand je dis très haut niveau, dans mon esprit, c'est toujours la première division, la deuxième division, mais également la troisième division. Je pense notamment au niveau N1 de basket ou au niveau N1 de hand. Je mets cet échelon dans le haut niveau. Et quand on regarde le territoire normand, ligérien et breton, nous avons un maillage de clubs pour quelles que soient les disciplines, et notamment évidemment les disciplines collectives. Nous avons un maillage extraordinaire de clubs, et donc chacun de ces clubs constitue pour nous une priorité. Donc un club, le club de basket de Lorient en N1 est à nos yeux aussi important que le club de basket de N1 à Caen, ou le club de tennis de table à la Romagne en Pro A. Voilà, même si ces disciplines ne font pas partie entre guillemets des disciplines phares, évidemment qu'on porte un intérêt tout particulier à l'actualité de ces clubs-là. Voilà. On s'est organisé. Pardon, David.
Vas-y, dis-moi. Ouais, non, je te donne juste une respiration, le temps que tu ailles sur les multisports. Donc, on a bien compris que tu as deux axes. En fait, tu as des sports majeurs par nombre de pratiquants et popularité et des clubs de par leur niveau qui sont mis en exergue prioritairement. Une question de M. Charrer qui disait quelle est la répartition homme-femme chez les correspondants? Est-ce que tu as plus de femmes sur les 200 correspondants? Non. Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. C'est pareil. On a très peu de correspondantes. Je pense que on a presque plus de correspondantes photographes que de correspondantes rédactrices. Voilà. Parce que c'est vrai que dans notre périmètre des correspondants, hein, c'est à la fois les correspondants qui rédigent et aussi les correspondants qui font de la photo. Et ils sont aussi importants les uns que les autres d'ailleurs. Voilà. On a souhaité s'organiser malgré tout. C'est pas parce qu'on a 5 disciplines phares qu'on veut écarter aussi les autres disciplines qui sont des disciplines majeures en France. Alors évidemment, on a tout de suite en tête les grandes disciplines collectives que peuvent être le basket, le hand. On a d'autres disciplines aussi individuelles qui font l'actualité et avec de grands champions en France comme le tennis par exemple. Mais on a, indépendamment de nos 5 disciplines, de nos 5 sports phares, on a voulu aussi accentuer notre couverture sur ces grands sports. Et on les a un petit peu organisés en ce que nous on appelle dans notre jargon des pôles de compétences. C'est-à-dire que dans les 85 journalistes que compte le service, j'ai envie de dire qu'il y a une base commune. C'est que déjà ce sont des journalistes qui sont multisports, que ce sont des journalistes qui sont de par la nature du sport dans notre zone, tous à peu près liés au football. Il y a vraiment de très très rares exceptions des journalistes qui touchent pas au football, mais bon, tout le monde touche au football. Et puis, on a souhaité que chaque journaliste puisse développer des spécialités dans une ou dans plusieurs disciplines au gré de leur passion, de leur enthousiasme pour un sport, ou parce qu'ils étaient eux-mêmes pratiquants de la discipline. Et donc, on a souhaité que chaque journaliste, comme ça, puisse rejoindre ce que nous, on appelle un pôle de compétences. Alors, il y en a, je crois qu'il y en a 8, 9, pour couvrir un petit peu l'ensemble des grandes disciplines du périmètre sportif. Alors vous me direz, dans tout ça, on n'a pas parlé de hockey sur gazon, on a peu parlé de tennis de table, on n'a pas non plus parlé de judo. Bon, c'est effectivement. Mais c'est pas parce que le judo n'est pas dans nos disciplines phares que le judo n'existe pas au quotidien parce qu'il n'y a pas de rencontres comme peuvent l'avoir dans un calendrier bien établi, le basket, qu'on ne va pas s'intéresser au judo, évidemment. Mais pourquoi plus de football que de hockey sur gazon et la question, elle est tout à fait légitime. J'ai envie de vous répondre que c'est aussi un petit peu le nombre de licenciés qui fait qu'on va s'intéresser un peu plus au football qu'au hockey sur gazon. On peut aussi se poser la question de pourquoi plus de running que de randonnée, alors qu'on sait très bien que la pratique de la randonnée, elle est très largement répandue, quasiment autant que le running. Eh bien là, je vous répondrai plutôt sur la partie résultat et évaluation de la performance. C'est-à-dire que c'est difficile peut-être, ou c'était difficile hier de s'intéresser à la randonnée. Dans les projets, vous le verrez, c'est une discipline, une pratique sportive sur laquelle on souhaite aussi aller. Mais c'est vrai que par le passé, on avait effectivement plus de running que de randonnée. Pourquoi plus de sport collectif que de sport individuel? Cette question, elle revient aussi assez fréquemment. Alors, j'ai pas de bonne réponse ou il n'y a pas une réponse par rapport sur cette question. Disons qu'il y a
plusieurs pistes possibles. Pourquoi plus de collectifs qu'individuels? Déjà parce que le sport collectif, en règle générale, il est extrêmement bien organisé autour d'un calendrier établi à l'année. Donc pour une rédaction sportive, savoir que alors je sais pas, le week-end prochain, on sera aux alentours du 23 ou du 24, quelque chose comme ça. Savoir que le 23 ou le 24, l'équipe A va rencontrer l'équipe B, que dans le même championnat, l'équipe C va se déplacer sur le terrain ou dans la salle de l'équipe D. Pour nous, c'est facile. Voilà, facile. La performance, elle s'évalue aussi de façon très simple, qui dit calendrier, dit groupe, qui dit groupe dit classement. Donc voilà, très facile entre guillemets à suivre et très facile à lire pour le lecteur. À côté de ça, les sports individuels, il faut bien le reconnaître. Alors, ça a peut-être évolué, mais quand j'étais sur le terrain, les sports individuels avaient plus de difficultés à pousser à nous faire parvenir leur calendrier de la saison. Ou alors, le calendrier nous parvenait une semaine avant, voire quelques jours avant la manifestation. Et pour nous, c'est terrible. Si vous avez un championnat régional de natation, je le prends au hasard, parce qu'en règle générale, les championnats de natation, les championnats régionaux de natation, on est au courant un petit peu avant. Mais si on apprend l'existence d'un championnat régional de natation le mercredi pour le samedi, c'est extrêmement compliqué pour nous de casser les fameux cahiers qu'on a imaginés 6 ou 7 jours à l'avance. Donc ça, c'est une partie de la réponse, mais c'est pas la seule réponse. Les sports individuels, les résultats des sports individuels sont aussi beaucoup plus compliqués à publier. Pour reprendre mon exemple sur un championnat régional de natation, si je dois publier les résultats de toutes les séries, de toutes les nages, de tous les départs, je ne peux pas m'en sortir. C'est absolument impossible. Ou alors c'est une succession de pages extrêmement difficile à lire pour nos lecteurs, et le lecteur, c'est la façon dont le lecteur va rentrer dans nos pages. Là, je parle évidemment du papier. La façon dont le lecteur va rentrer dans nos pages, c'est aujourd'hui, ça a toujours été notre souci numéro 1. Donc des résultats qui sont plus difficiles à publier, et également des résultats qui sont plus difficiles à évaluer. Championnat régional de natation, où sont les bonnes performances? Compliqué pour un journaliste de repérer dans les centaines de résultats publiés quelles auront été les bonnes performances. Et puis, c'est une bonne performance au niveau départemental, au niveau régional. Est-ce que c'est une bonne performance individuelle? Parce qu'on peut aussi estimer qu'une nageuse va exploser son chrono, et que effectivement pour elle c'est une performance hyper importante. Mais pour nous, journalistes, c'est extrêmement difficile d'évaluer, d'avoir ce niveau d'information, de l'évaluer et de le valoriser dans une page. Et puis, il faut bien aussi reconnaître que, et là je plaide coupable, nous plaidons coupables, c'est que nous avons évidemment beaucoup plus de spécialistes de football, de basket, de tennis, de hand, de cyclisme, que de spécialistes de tir à l'arc, de judo, voire même de natation, malheureusement. Et que pour nous, évaluer quand on est, alors je vous disais qu'on est tous des journalistes multisports, il n'empêche que c'est quand même plus difficile d'évaluer effectivement la performance comme ça quand on n'est pas un spécialiste, de se rendre sur un championnat régional de natation. C'est pas forcément une chose aisée quand on n'est pas spécialiste.
Donc voilà, ça j'ai envie de dire, c'est un petit peu comment dire, des éléments de réponse par rapport à cette question, pourquoi il y a souvent moins de sport individuel dans vos colonnes que le sport collectif. Et puis sur cette comment dire, aspect du panorama des sports que nous couvrons, je voulais aussi porter à votre connaissance le fait que, et là je viens un petit peu sur le terrain du numérique, c'est que depuis maintenant 2-3 ans, indépendamment du fait que une discipline soit dans nos 5 disciplines phares ou pas, nous avons développé tout un panel de newsletters. Ces newsletters qui, pour la plupart, sont hebdomadaires, que nous avons, que nous développons depuis 2 ans. Alors, c'est évidemment, d'abord, ce sont les disciplines sur lesquelles nous avons de l'actualité, et de l'actualité récurrente. Donc, sans surprise, il y a une newsletter football. Sans surprise, il y a une newsletter cyclisme. Mais on a aussi développé des newsletters qui sont un petit peu plus... des newsletters qui sont sur des sports qui ne font pas partie de ces fameuses 5 disciplines phares. Donc, on a une newsletter sur le hand, on a une newsletter sur les sports mécaniques, enfin sur le tennis, et d'autres à venir d'ailleurs, une newsletter sur le rugby. En tout comme ça, on a aujourd'hui un panel de 16 newsletters, à la fois sur ces disciplines et puis sur les clubs. Pour le moment, les grands clubs professionnels de notre zone, et encore on est très loin d'avoir une newsletter par club. Nous n'en sommes qu'au tout début, je pense, de ce développement. Mais pour nous, c'est un excellent levier de mise en valeur d'une discipline. Et je pense notamment, quand je dis ça, je pense notamment à la voile, qui a été l'une des toutes premières newsletters et qui aujourd'hui est suivie toutes les semaines par, je crois qu'aujourd'hui on en est à 130 ou 140 000 inscrits. Et nous en sommes très fiers. Parce qu'aujourd'hui, notamment avec ce levier de la newsletter, mais ce qui traduit comment dire, notre investissement au quotidien sur le suivi de cette discipline, je crois qu'on n'a pas à rougir de la présence de Ouest France dans la couverture de la voile. Voilà. Donc ça pour nous, c'est un levier assez fort. Donc je voulais vous le signaler. Donc voilà grosso modo comment on travaille. Renaud, je vais te laisser reprendre ta respiration parce que je crois que après tu vas nous parler du projet de la rédaction, oui. et je pense que ça va répondre à 2 questions qui ont été posées. Alors, il y en a une à laquelle tu as commencé pas mal répondu. C'est toujours cette idée de pourquoi. C'est Loïc qui pose cette question. Donc Loïc a un club d'athlètes. Et la question, c'était pourquoi privilégier les mêmes sports que la totalité des médias nationaux et spécialisés? Le rôle de la PQR n'est-il pas d'aller là où les autres ne vont pas et de permettre par la couverture médiatique de faire vivre le tissu associatif dont nous sommes tous issus? Les clubs pro ou semi-pro n'ont pas forcément besoin de visibilité. Nous, petits clubs, avons besoin de cette visibilité pour attirer des jeunes et moins jeunes vers nos assos. Cette remarque est Monsieur Van der Per rejoint cette remarque qui, lui, a un club de tir à l'arc. Alors, je pense que tu as des éléments de réponse dans ce que tu vas nous présenter sur le projet de la rédac, et notamment le numérique, qui est un bon outil pour donner une voix au chapitre à ces clubs. J'en profite au passage, messieurs, pour vous dire que Info Local a mené des opérations pour soutenir les petits clubs, notamment à travers des collectes de dons. Donc, si vous avez des stratégies avec Hello Asso, sachez que nous rendons très compatible la plateforme Info Local avec Hello Asso. Idem pour des ressources en bénévole avec Bénévolte. Donc, on partage bien cette mission de la PQR et la rédaction des sports et Info Local sur faire vivre le tissu associatif local. Autre point, et là c'est pareil, c'est une question de monsieur Don Kiri du comité morbihanais de badminton. Les correspondants donnent souvent des critères très précis pour faire paraître des articles locaux sportifs qui restreignent la parution par rapport à d'autres journaux. Alors j'imagine que Renaud, tu vas nous parler des contraintes formelles du journal papier, où ça se bouscule au portillon pour apparaître dans un univers qui est relativement limité.
Et le numérique va, je l'espère, nous proposer bien plus de surface d'expression pour tous les clubs. Ok. Écoutez, je vais parler du projet et puis si je m'aperçois que je ne réponds pas tout à fait aux questions, eh bien tu me reprends, David, et puis j'y reviendrai. Ok. Donc le projet de la rédaction, c'est un projet multi-support. Évidemment, au cours des dernières décennies, Ouest France, c'était le journal papier. Depuis 2010, à peu près, hein, depuis disons le début de cette décennie 2010, Ouest France c'est aussi développé sur le numérique. Alors le numérique, c'est un site internet, c'est une application mobile d'ailleurs qui, c'est presque un petit scoop que je vous donne aujourd'hui, qui va bénéficier d'une très très grosse mise à jour dans les jours à venir, avec même carrément une nouvelle application. Donc tout ça pour vous dire que c'est la même équipe des sports qui travaille sur les deux supports, à la fois le journal papier et les supports numériques. Donc je vous disais tout à l'heure que nous en sommes sur, nous avons 2 cahiers sport, nous sommes présents tous les jours avec des pages au mieux départementales en termes de maillage, sinon ce sont des pages régionales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au maximum, on arrive à réaliser 20 pages du journal quotidien, donc du mardi au samedi, hein, sur ce format du journal quotidien. Et puis, en ce moment, pandémie oblige, on est grosso modo sur un volume de 40 pages produites dans notre cahier sport du dimanche, 40 pages produites dans notre cahier sport du lundi. Mais en dehors de la période de pandémie, et là je reviens peut-être sur ce qu'on avait plutôt l'habitude de faire il y a un an, hein, j'ai des souvenirs de dimanche où le service des sports pouvait produire jusqu'à 130, 140 pages, ce qui est extrêmement lourd. Donc là j'en reviens aussi un petit peu à l'idée de niveau. On ne peut évidemment pas tout couvrir, et que c'est très souvent le choix du niveau qui est fait, et puis le choix de l'audience de la discipline aussi qui est réalisé. Le numérique. Compliqué, c'est le mot qui explique le mieux. Pardon. C'est bon. Merci, Monsieur Marais. Ça marche. Le numérique. Nous avons une audience, alors voilà, c'est ça, on a une audience grosso modo aujourd'hui pour tout Ouest France de 4,5 millions de sessions par jour. Grosso modo, ça représente 4,5 millions de personnes différentes par jour. Je dis bien grosso modo. Le service des sports, si je reprends la journée d'hier, a représenté 360 000 sessions sur ces 4,5. On essaye de peser sur l'audience de Ouest France à peu près 10%. Mais on veut évidemment aller, aller au-delà de cette audience, et on fait tout pour la faire croître. On s'appuie et on souhaite s'appuyer sur les sports qui font l'actualité. Et les sports qui font l'actualité, ce sont ceux qui sont présents au niveau international et au niveau national. Et donc, sans surprise, pour développer notre audience, on mise sur les sports qui sont les plus requêtés par les internautes. Et donc, on en revient toujours un petit peu au même, c'est-à-dire le foot, le cyclisme, les grandes disciplines collectives, voilà.
Mais on sait que, alors c'est aussi un élément que je voulais vous donner, c'est que, à mon avis, le grand public n'a pas forcément en tête, c'est que sur le sport, Ouest France est le média généraliste. Je dis bien généraliste parce que c'est quand même important de l'avoir en tête. Et le média généraliste qui est le mieux exposé sur les moteurs de recherche, et notamment évidemment sur Google. C'est-à-dire que là, j'écarte bien évidemment l'équipe, j'écarte bien évidemment les sites qui sont spécialisés dans une discipline, mais sur tous les acteurs généralistes de la presse française, sur la partie sport, c'est Ouest France qui est le média le mieux exposé et donc qui réalise la plus forte audience sur le sport. Donc c'est pour vous aussi vous donner un petit peu une idée de ce que représente aujourd'hui Ouest France au niveau du numérique et notamment au niveau des sports. Et on est encore une fois loin de ce que l'on veut, de l'objectif que l'on veut atteindre. Donc ça, c'est un petit peu la première partie du projet, c'est de poursuivre le développement du numérique tout en s'appuyant sur la force du papier. Voilà. Deuxième aspect de notre projet, et là je vais rentrer un peu plus dans le contenu. Deuxième aspect de notre projet, c'est jusqu'à présent on était très fort, on s'appuyait sur la compétition pour produire de l'information. Présenter une compétition, en rendre compte, éventuellement y revenir le surlendemain avec un bilan. Ça, c'est ce qui constituait grosso modo l'ADN de nos papiers jusqu'à présent. Mais on veut de plus en plus sortir de cet aspect sport compétition. On veut aller sur le terrain aussi de sport comme phénomène de société. Et en tant que dirigeant d'associations sportives ou de comités départementaux ou de ligues, vous le savez très bien que le sport aujourd'hui dépasse largement le pur aspect compétition. Il y a aujourd'hui un engouement sur le sport loisir qui est indéniable et qui, je pense, pour vous est une problématique à prendre en compte aujourd'hui. Pour nous aussi. Le sport loisir est un phénomène que nous devons prendre en compte. Alors, il y a l'aspect société, c'est-à-dire que le sport est au centre de quand même beaucoup de problématiques. Je pense notamment, et ce sont des choses qui nous viennent comme ça un peu naturellement, hein, c'est tout ce qui est lié aux problématiques économiques et d'emploi, mais aussi à la problématique autour de la santé et du bien-être. Bon, et j'ai pas du tout déroulé la plotte, hein. Il y a évidemment bien d'autres problématiques, mais toujours est-il que c'est cet aspect-là aussi de l'activité sportive sur laquelle nous souhaitons aller et de plus en plus. On souhaite aussi aller, et c'est en lien avec ce que je viens de dire sur la pratique du sport et la pratique de loisirs, on souhaite aller de plus en plus sur l'aspect conseil. Alors il y a différents éléments, hein. Il y a encore une fois ce qui peut avoir attrait à la santé, à la nutrition, mais également au shopping ou même à la technique. Et c'est par ce biais-là aussi que nous voulons mettre en valeur certaines disciplines qui, par le passé, ont eu du mal à exister. J'entends que, et c'est tout à fait légitime, que le tennis de table a plus de difficultés à exister dans les médias que le cyclisme ou que le tennis, par exemple. Si on prend cette question sur le pur aspect compétition, on aura du mal à apporter une réponse un petit peu novatrice. Parce que le tennis de table pèse un petit peu moins en termes de licenciés. Parce que le tennis de table pèse un petit peu moins en termes peut-être de capacité dans les salles. Quoique, je sais que quand je parlais tout à l'heure des grands clubs, je sais que sur notre territoire,
c'est aussi un territoire de tennis de table et que nos clubs font le plein dans leurs salles. Mais si on veut valoriser la pratique du tennis de table, il faut aussi que nous allions sur des contenus entre guillemets un petit peu plus froids, des contenus de conseils. Et pour valoriser la pratique du tennis de table. Et puis aussi peut-être, et c'est là où je pense qu'on a des choses à construire avec vous, pour que ces conseils vous soient bénéfiques à vous en tant qu'association sportive ou comités départementaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner des conseils comme ça, sans expertise ou sans vous renvoyer, entre guillemets, ou sans que vous en soyez des bénéficiaires. Il ne s'agit pas forcément de développer la pratique du tennis de table chez soi, dans son garage, mais de susciter un engouement autour de cette pratique et de faire en sorte qu'on prenne du plaisir dans la progression. Et on sait très bien que c'est évidemment en intégrant un club, évidemment comment dire, en suivant des entraînements qu'on va progresser. Mais pour nous, c'est une façon d'aborder la discipline de façon un peu novatrice et que ça puisse à la fois répondre aux questionnements des pratiquants ou de ceux qui souhaiteraient pratiquer une discipline. Ça répond aussi à notre question qui est de plus coller aux attentes de nos lecteurs, et on sait qu'il y a une forte attente sur cet aspect-là, et puis de répondre aussi à vos attentes, vous, associations, clubs, pour avoir une meilleure valorisation de vos activités et de votre discipline. Ça, c'est un autre axe du projet de la rédaction. Et puis, il y a et c'est en lien, encore une fois, avec ce que je disais, il y a tout un pan à développer avec les clubs amateurs. Je sais que dans ce que nous proposons aujourd'hui, les clubs amateurs, dans l'offre, j'ai envie de dire, l'offre d'information, et notamment sur le papier, que nous proposons aujourd'hui, les clubs amateurs ont du mal à s'y retrouver en termes de place pour leur discipline, en termes de place pour leur club. C'est très disparate en fonction de l'endroit où on se trouve. Quand on se trouve dans une zone rurale où l'offre de sport et de haut niveau est assez peu développée, et qu'un club de badminton, par exemple, atteint le niveau national, il peut avoir une certaine présence dans nos colonnes. Mais si on est sur un secteur beaucoup plus urbanisé, je pense notamment à Nantes, on aura évidemment du mal à exister si on est au niveau amateur, à côté de la kyrielle de clubs professionnels, tous sports confondus, qui évoluent en première division, en deuxième division, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et donc on doit répondre, je sais qu'on doit répondre à ces interrogations que vous avez. Et c'est aussi un petit peu l'objet de cet atelier qu'on monte avec Infolocal, c'est que je pense qu'on a des réponses, ou tout du moins on a des pistes de réflexion à mener avec vous pour trouver les bonnes solutions. Alors, il y a l'aspect s'adresser à la rédaction des sports. Quand on est, par exemple, un club de badminton, que l'on est sur un territoire très urbanisé, admettons, c'est l'agglo de Nantes. Si on aborde l'aspect badminton uniquement sur la compétition, on aura du mal à vous donner une réponse satisfaisante, parce qu'on n'arrivera pas à vous donner de la place. En revanche, si on aborde le badminton par le biais du portrait,
et pas forcément le portrait du sportif, hein, ça peut aussi être le portrait du bénévole, par le biais de l'insolite, par le biais de la belle histoire, de belles histoires. Il y a plein de belles histoires dans le sport. Ça, c'est une piste. Autre piste, c'est que il y a l'aspect sport dans l'environnement sport de Ouest France, mais il y a également, et je sais que vous avez des liens assez forts avec vos correspondants locaux, il y a aussi la place du sport dans la page de local de votre journal. Je sais là aussi que c'est assez inégal, l'offre de sport dans les pages de local. Certaines rédactions ont développé peut-être plus d'affinité avec les associations sportives que d'autres rédactions qui n'ont pas vraiment de lien avec les assos de leur territoire. Mais ça, c'est un autre aspect sur lequel on doit comment dire, réfléchir. Et un aspect pour lequel je m'engage à me faire le relais. C'est-à-dire que encore ce matin, moi j'habite une ville moyenne. Dans mon édition ce matin, la page de local, elle s'ouvrait sur un papier. Le papier principal de la page d'ailleurs était sur le club de gymnastique. Comment le club de gymnastique de cette ville qui fait 15 000 habitants, comment ce club de gymnastique s'est organisé pour assurer la continuité des entraînements, sachant que le couvre-feu est aujourd'hui à 18 h. Voilà. Dans cette rédaction, je sais que le sport, dans cette rédaction locale, je sais que le sport a sa place régulière. C'est pas le cas partout, pour plein de raisons. Mais on peut construire quelque chose aussi. Je peux faire le relais. La rédaction des sports peut se faire le relais auprès des collègues localiers pour trouver des opportunités. Et là encore une fois, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver ce que nous, dans notre jargon journalistique, on appelle des angles, trouver des angles qui puissent intéresser le journaliste localier. Autre élément de réponse, et je ne vais pas vous surprendre, je pense, là encore, c'est que le journal papier, il est contraint. L'explosion de la pratique sportive des 20 dernières années a fait que, et l'explosion et de la pratique sportive et de l'offre de sport possible, ont fait que la place s'est réduite dans le journal papier. Et je vous mentirais si je vous disais que nous allions multiplier les pages dans le journal. C'est pas vrai. Le projet porté par la rédaction, c'est un journal comme celui que vous connaissez aujourd'hui, mais un développement de l'information sur les supports numériques. Et je pense que une partie de la réponse, quelle offre de sport large, complète, bien maillée sur notre territoire, une grande partie de la réponse, elle se trouve sur le support numérique. Alors, on a déjà engagé un petit peu ce projet-là. Aujourd'hui, un certain nombre de clubs de notre territoire disposent déjà d'une page sur la plateforme westfrance.fr, sur le site web westfrance.fr. Ils ne sont pas très nombreux. Peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à peut-être une cinquantaine, une soixantaine de clubs de notre zone à disposer d'une page sur laquelle la rédaction des sports vient publier ses articles. Demain, peut-être que tous les clubs de la zone Ouest France pourront disposer d'une page où on rassemblera toutes les actualités. Et puis, le projet, et c'est pour ça aussi qu'on mène cet atelier avec Info Local, c'est que on a de vraies pistes de réflexion à avoir sur
comment on peut alimenter ces pages club. Aujourd'hui, on a des partenariats avec d'autres sociétés qui sont très très proches de Ouest France. Dans le monde du running, cette société qui notamment gère beaucoup l'aspect inscription résultat et qui est bien connue des organisateurs, qui s'appelle Clickego. Voilà, avec Clickego, on publie alors on publiait évidemment quand hors période de Covid, on publiait l'intégralité des résultats d'un 10 km. Et là, il y avait sans aucune limite intégralité pour les hommes et pour les femmes. On développe aussi un partenariat avec, et David en a parlé tout à l'heure, avec une société qui s'appelle Score & Co, qui propose à chaque association sportive d'avoir son résultat. Donc c'est beaucoup, là pour le coup, c'est beaucoup sur les sport co, mais d'avoir son résultat, d'avoir un classement qui se met à jour, mais également, et c'est là toute la richesse de la solution Score & Co, c'est de proposer à chaque association sportive de rendre compte de son événement ou de rendre compte de son match en direct. Donc demain, peut-être que la solution aussi pour offrir de la visibilité à notre réseau d'associations sportives, c'est de proposer un panel, ça, sur leur page, un panel de solutions pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure visibilité, une meilleure mise en valeur de vos actualités, de vos informations. Voilà. Et puis, je sais qu'Info Local a aussi d'autres projets. Peut-être que David nous en parlera, ou je ne sais pas si c'est assez avancé pour qu'on en parle. Hein, tu me permets d'en parler, parce que je peux rebondir sur ce que tu dis. Sur cet enrichissement des espaces dédiés aux clubs et notamment amateurs qui sont sur Info Local. Mais on envisage évidemment toutes les passerelles avec westfrance.fr. Donc on va ouvrir un sujet qui s'appelle les contributions. Historiquement, on avait mis en place des galeries photos. Certains d'entre vous les ont peut-être utilisées, mais l'idée, c'est de faire des associations et donc des clubs sportifs, des contributeurs sur, je dirais, une nature d'information que physiquement, nous ne pourrons pas aller collecter. On ne pourra pas mettre, Renaud parlait de dons d'ubiquité, on ne pourra pas mettre un correspondant ou un journaliste derrière tous les clubs du Grand Ouest, derrière tous les événements, derrière toutes les activités. Donc, on va vous inviter, et le projet a pour objectif d'être finalisé en fin de T1 de 2021, un espace contributif qui permettra de partager des comptes rendus d'événements, des portraits de membres d'assaut, des comptes rendus d'assemblée, enfin tout ce qui fait le sel de votre actualité et que vous avez peut-être pour certains d'entre vous pris pour habitude de partager sur des blogs, sur des réseaux sociaux. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que atteindre le grand public à travers unitairement des sites, vos sites respectifs ou même vos pages sociales, ça permet de travailler son premier cercle, mais ça permet difficilement d'aller toucher ou d'aller recruter du grand public. Donc nous, c'est d'utiliser la force du média et de vous donner cette voix au chapitre pour aller exprimer plus que ce qu'est la couverture médiatique habituelle. Ça, c'est pour la partie contenu et la contribution. Et après, pour reprendre ce que disait Renaud, c'est l'idée de s'associer avec des experts, Score & Co, ou d'autres, même des fédés potentiellement, pour faire remonter un certain nombre d'informations en automatique. Des scores qu'on ne pourrait pas glaner avec nos bras, à droite ou à gauche. Et puis, c'est aussi d'autres choses. Si vos clubs mettent en place pour assurer leur pérennité, notamment leur trésorerie, des événements, ça vous aviez coutume de les partager peut-être dans Info Local, on observait exactement les mêmes contraintes formelles que celles dont parlait Renaud. C'est-à-dire que vous aviez 300 signes ou 200 sur certaines métropoles, qu'il n'y avait pas assez de place pour exprimer ce que vous vouliez dire, que vos photos n'étaient pas systématiquement reprises. En fait, toutes ces barrières formelles, avec le numérique, on va les faire sauter. Et on va donc vous permettre de partager plus et de stimuler, pour reprendre les questions qui étaient précédentes, de stimuler l'envie à de potentiels pratiquants de vous rejoindre ou alors de venir voir vos rencontres sportives. Donc voilà, c'est un grand chantier global sur le projet numérique de Ouest France, mais qui a vraiment en ligne de mire
le sport amateur et tout ce tissu associatif. Ça, c'est vraiment au cœur de l'ADN de Ouest France, qui, au passage, je le dis, peut-être l'ignoriez-vous, dépend d'une association. Donc, ça nous rend d'autant plus sensibles à la nature de vos organisations. Voilà. Je termine la parenthèse. Info Local communiquera à tous les clubs dès que la contribution sera mise en place, rassurez-vous. Voilà, moi, je voulais juste ajouter une chose dans la valorisation et dans vous donner une meilleure visibilité aussi sur nos supports numériques, c'est qu'on va mettre en valeur de façon plus nette les sports sur les différentes disciplines sportives sur la page d'accueil du sport dans Ouest France. Aujourd'hui, quand on va sur westfrance.fr, il y a un onglet qui s'appelle Sport. On arrive sur ce que l'on appelle dans notre jargon une home, une page d'accueil. Et on a là, c'est un chantier qu'on a ouvert et sur lequel je travaille assez régulièrement et qui devrait aboutir dans les jours à venir. On va proposer une bien meilleure navigation qu'aujourd'hui et une bien meilleure valorisation et un accès plus rapide, plus simple aux différentes pages thématiques et aux différentes pages de discipline. Alors, ce que je dis, c'est surtout valable pour l'accès à westfrance.fr depuis un ordinateur. Depuis un smartphone, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est une première façon de mieux valoriser vos sports et donc aussi vos clubs. Deuxième façon, c'est qu'on va renforcer sur les différentes pages de local, on va renforcer la présence des sports professionnels et des sports amateurs. Prenons un exemple, Le Mans, par exemple. On a une page, Ouest France Le Mans, qui va évidemment parler de toute l'actualité du Mans, l'actualité économique, l'actualité culturelle, l'actualité politique, l'actualité associative, et notamment l'actualité du sport. Aujourd'hui, on n'a pas un accès très simple sur cette page, on n'a pas un accès très simple aux différents clubs, qu'ils soient professionnels, je pense au MSB ou au Mans FC, ni même d'ailleurs des clubs amateurs et des gros clubs amateurs du Mans. Demain, on veut renforcer cette présence et de façon assez simple, sans avoir à cliquer sur 36 000 menus pour avoir accès au club de la Jalte en basket, pour avoir accès, je sais qu'il y a un club d'arts martiaux qui est comment dire, extrêmement performant au Mans, pour y avoir accès et notamment avoir accès à ces actualités. Voilà. On veut renforcer sur les pages de local la présence du sport et par là même offrir assez rapidement à nos internautes l'accès à vos pages de club. Voilà. Donc, en fait, notre projet sur le sport amateur, il est vraiment aujourd'hui d'améliorer considérablement votre lisibilité, votre visibilité. Mais encore une fois, on ne peut pas le faire sur tous nos supports. C'est d'abord le support numérique qui est privilégié et on ne peut pas le faire sur tous les aspects de vos actualités. On aura beaucoup de mal à aller vous voir sur toutes vos compètes. C'est évident. Donc c'est la raison aussi pour laquelle on a besoin de vous. On ne peut pas. Totalement. Vous allez devenir acteur de cette visibilité, entre guillemets. Totalement. Je pense que Renaud, tu as vraiment bien épluché les différentes questions. Ce que je vous propose, c'est maintenant de passer à la partie ouverte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques, des spécificités locales, plein de choses. On pourra tenter d'y répondre lors de cette visio.
On pourra aussi tenter d'y répondre dans un temps 2 si nous n'avons pas tous les éléments de réponse. Je sais qu'il y a eu des… Ah, Carole qui pose une… Pourriez-vous intégrer sur Info Local les coordonnées du ou des correspondants Ouest France? C'est une question qui est télécommandée, c'est pas possible parce qu'on en a parlé ce matin avec Renaud et on s'est dit qu'il fallait absolument faire un annuaire des correspondants locaux et des journalistes spécialisés sport pour que vous ayez immédiatement vos référents selon là où vous vous situez, voire même vos référents selon le sport pratiqué, pour certains qui font partie du pôle de compétences. Tout à Donc, fait. la réponse, je me permets dans le fil de dire oui, nous allons y travailler. Et bon, ce genre d'annuaire ne peut pas non plus se faire en 24 ou en 48 heures. Donc peut-être que sur le fil, on peut publier mon adresse email et que je fasse le relais avec les rédactions concernées quand il y a des questions assez précises. Et je m'engage à faire le relais. Alors, n'hésitez pas, hein, on peut même maintenant, on voit que la bande passante, ça marche bien. On peut commencer à ouvrir les caméras, ouvrir les micros. Il y a un système qui est pas mal là-haut. Il y a une petite main. Si vous souhaitez prendre la parole, vous appuyez sur la petite main. Ça permet de distribuer et d'éviter la potentielle cacophonie. N'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Les remarques. En fait, nous travaillons tous de concert pour valoriser le sport et les initiatives locales. Donc, faites-nous part de toutes vos remarques et questions. Ça ne nous fera que progresser. Merci d'avance. Alors, je vois que quelqu'un lève la main. C'est Christian. Allez-y, Christian, vous pouvez poser votre question, micro ouvert et caméra si vous le souhaitez. Micro, bonjour. Bonjour. Christian du club d'athlétisme des Sables d'Olonne. Est-ce qu'on peut avoir l'adresse mail de Renaud? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que alors, je peux vous la donner? Voilà, très bien. Elle vient d'être posée. Je vous la donne à l'oral. Donc Renaud, RENAUD, oui. .pelard, PELARD, @ouest-france.fr et le tiret, c'est le tiret du 6. Merci. Ouais, je vous en prie. Alors, une question de handball. Je me fais une joie de te passer le ballon. Alors, je n'ai pas ouvert le fil. Pourquoi en Vendée, le basket est privilégié par rapport au handball à niveau égal? Alors évidemment, là, je vais commencer à avoir du mal à faire des réponses précises à ces questions non moins précises. Là, j'ai envie de dire, il faut qu'on échange. Il faut qu'on échange beaucoup plus finement. Pourquoi Pouzauges n'aurait pas la même couverture? J'imagine que c'est Châlons Basket en N1. Il est possible. Alors, c'est un élément de réponse, mais que vous aussi que vous devez quand même avoir aussi en tête. Mais c'est peut-être pas non plus la bonne réponse pour ce cas de figure précis en Vendée. Normalement, à niveau de pratique égal entre deux disciplines qui ont la même audience, entre guillemets. Pour moi, le hand et le basket, il n'y a pas de différence. Et donc, entre la N1 de basket et la N1 de hand dans un même département, il n'y a pas de différence. Mais il est tout à fait possible que sur notre territoire, on ait quelques zones blanches. Malheureusement, c'est une vraie problématique, d'ailleurs, qu'on soit dans un secteur rural ou dans un secteur urbain, parce que c'est pas beaucoup plus facile non plus dans un secteur urbain, c'est le recrutement des correspondants sportifs. L'équipe de Vendée, aujourd'hui, c'est 3 personnes. Et sur ces 3 personnes, ils ne peuvent pas se rendre physiquement sur toutes les rencontres, même malheureusement sur la N1. Et donc, je pense que sur le niveau N1, mes collègues vendéens doivent faire appel à leur réseau de correspondants. Est-ce que sur le secteur de Pouzauges, on aurait une difficulté? Je vais me renseigner et puis on peut reprendre contact
pour vous apporter une réponse précise, mais en tout cas, là, comme ça, il n'y a pas de raison que Pouzauges, que la N1 de hand soit moins bien traitée que la N1 de basket. Alors, j'ai une question aussi sur la couverture du handisport et la féminisation de certains sports. Faut-il des grands événements ou suffit-il de demander? Ça, c'est une excellente question. Sur le handisport, on a dans nos 85 journalistes, on a un spécialiste du handisport parce qu'il a été lui-même champion de handisport. Il a même été médaillé aux Jeux paralympiques d'Athènes. Donc c'est notre référent sur le handisport et donc il est basé à Nantes. Il ne fait pas que du handisport, pas du tout d'ailleurs, mais c'est lui qui nous alerte et c'est lui qui traite toute l'actualité du handisport. Et c'est vrai que quand il nous appelle pour nous quand il sollicite de la place, tout simplement, quand il veut, dans notre jargon, nous vendre un papier sur le handisport, en règle générale, il a un accueil plutôt favorable. Après, c'est la couverture du handisport dans son quotidien. Et là, c'est plus difficile. Et je pense que le handisport a les mêmes difficultés de visibilité que les sports moins médiatisés. On est dans la même approche. Et donc, pour essayer d'améliorer la visibilité du handisport, je pense qu'il faut aller sur les mêmes axes, les mêmes pistes de réflexion, c'est-à-dire chercher peut-être des papiers froids type conseils de pratique, des portraits, des papiers peut-être un peu plus insolites, de belles histoires, plutôt que d'aller chercher sur le domaine de la pure compétition et du compte-rendu de compétition de handisport. Donc, je pense que ça, c'est la meilleure réponse que je peux apporter. Sur la féminisation, c'est un combat quotidien qui est porté par plusieurs journalistes du service. Et c'est vrai que par réflexe, nous avons toujours, et c'est pas une question c'est pas du tout voulu, mais il faut lutter contre ces réflexes-là. Par exemple, on veut illustrer en une du cahier sport le début de Roland-Garros. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Quel sportif on va mettre en photo pour illustrer le début de Roland-Garros? Au cours des dernières années, on ne se pose pas la question. On va chercher le numéro 1 mondial, le numéro 2 mondial, on va éventuellement aller chercher le numéro 1 français, et puis voilà, c'est fini. Aujourd'hui, on se tape sur les doigts pour se dire non. Pour présenter Roland-Garros, il faut que ce soit une femme. Il faut aller chercher la numéro 1 mondiale. Il faut peut-être reprendre Serena Williams. Il faut voilà. Alors on n'y arrive pas toujours parce que l'actualité sportive est encore trop portée sur le sport masculin. Mais je peux vous dire que c'est vraiment une réflexion que nous avons au quotidien. Elle est portée, cet aspect de la féminisation, elle est portée notamment par une newsletter. Je vous parlais de newsletter tout à l'heure. Et on a quelques newsletters qui sortent notamment, pas des newsletters sur des disciplines ou sur des clubs. On a une notamment qui s'appelle Au féminin et qui traite uniquement de l'aspect sport féminin et qui est porté par qui est animé par une collègue du service ici au siège qui s'appelle Virginie Bachelier, newsletter hebdomadaire
et qui ne parle que du sport au féminin. Donc c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel on veut aller, on veut se développer. En tout cas, on ne veut surtout pas mettre le sport féminin de côté, et on ne veut surtout pas non plus faire de comparaison sport féminin, sport masculin. Il y a le sport féminin, il y a le sport masculin, et les deux doivent avoir un traitement le moins différenciant possible. On a Monsieur Patrick Bonnet qui lève la main pour poser une question. Allez-y, Monsieur Bonnet, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Oui, bonsoir. Donc, je me présente à vous sur deux niveaux. Tout d'abord comme lecteur abonné de la formule papier depuis plusieurs années, et également comme membre dirigeant du Saint-Nazaire Volleyball Atlantique. Okay. Alors, je suis assez surpris de tous les propos là, de Renaud Pollard depuis le début de prise de parole, de ne pas avoir entendu une seule fois prononcer le mot volleyball, ou d'avoir au moins abordé ce sport qui est quand même un sport phare, notamment au niveau du département de la Loire-Atlantique. Et puis, d'autre part, une question relative un peu à l'ensemble des personnes du club qui sont un peu tristes d'avoir peu ou très très peu de couverture des matchs amateurs évoluant en national, voire de l'équipe féminine. Je sais que sur la ville de Saint-Nazaire, il n'y a que 2 équipes féminines qui évoluent au niveau national, le hand et le volley, dont on parle pratiquement jamais. Donc c'est toujours un peu désolant pour ces pratiquants, et aussi pour la résonance du club, je dirais, sachant que le volley est un sport un peu mineur quand on parle du BHV, basket, hand, volley. Et c'est vrai que vous êtes, en tant que support média principal dans le Grand Ouest, quelqu'un qui donne la parole, qui pourrait donner davantage la parole à ce genre de club pour avoir une vision plus importante au niveau des médias pour des retours de sponsoring qui permettraient au volley de vivre peut-être un peu mieux. Donc voilà, c'était une réflexion un peu générale que je faisais par rapport au volleyball. Ok. Bon, je n'ai pas cité le volley, mais il y a plein de disciplines. Hein. Je n'ai pas cité la boxe. J'ai pas. Enfin, il y a plein d'autres disciplines. Hein. Il y a de l'athlé, par exemple. J'ai parlé du running, mais j'ai pas parlé de l'athlé. Enfin bon, voilà. Il y a pas de dans mon esprit, il n'y a pas de sport majeur et de sport mineur. Il y a des sports plus médiatisés que d'autres. Voilà. Moi, je suis pratiquant aussi de sport, un sport qui est jugé mineur, et un autre d'ailleurs qui est le sport dominant. Je fais les deux, mais pour moi, il n'y a pas de sport majeur ou de sport mineur. Bon. Sur l'aspect Saint-Nazaire, ben, j'ai pas une vision très très fine de ce qui est fait dans le 44 spécifiquement entre le volley à Nantes ou le volley nazérien. Mais je m'engage à revenir vers vous et aller regarder s'il y a des choses qui ne collent pas et des choses à améliorer dans votre couverture. Je pense qu'à Saint-Nazaire, ça doit pas être un problème de correspondant, je ne pense pas. J'ai pas le souvenir d'avoir des problèmes de correspondant sur Saint-Nazaire. Donc encore une fois, alors il y a aussi une autre réponse là qui est propre au 44 quand même, parce que c'est une spécificité de la Loire-Atlantique, c'est que les clubs du 44 souffrent forcément de la concurrence, extrêmement importante entre les différents clubs et les différentes disciplines. L'année dernière, il me semble, je crois que je m'étais amusé à compter le nombre de clubs professionnels dans ce département qui évoluent en première division et en deuxième division, que ce soit pour le sport masculin ou le sport féminin. Je crois que j'étais arrivé au total de 17 ou de 18 clubs. Oui, sûrement. Oui, voilà. Et donc la spécificité de la Loire-Atlantique, c'est de vivre, quand on n'est pas en niveau 1 ou en niveau 2, de vivre avec cet environnement extrêmement concurrentiel. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai pas une bonne réponse à vous donner. Hein.
mais on a quelque chose à construire, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on a quelque chose de spécifique à construire en Loire-Atlantique. Parce que si vous jouez au niveau national, on sait bien que Saint-Nazaire, c'est quand même Saint-Nazaire est un pôle extrêmement important qui se développe et le volley n'est pas un sport, encore une fois, n'est pas un sport mineur, donc on doit pouvoir trouver des pistes d'amélioration. Très bien. Oui, je l'espère, et puis je vous encourage vivement, bien sûr. Mais prenez, vous avez mon email, prenez contact avec moi, et puis je vous rappellerai et on essaiera de regarder plus spécifiquement la situation de Saint-Nazaire et puis et du volley. Ouais, merci de la proposition, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, donc la création de l'annuaire est indispensable. Oui, il faut effectivement qu'on y aille rapidement. On te demande aussi les coordonnées du spécialiste handisport. Oui, tout à fait. Il s'agit de Julien Soyer, S-O-Y-E-R. Et donc, vous pouvez déjà noter quelque chose, c'est que toutes les adresses email de Ouest France, des salariés de Ouest France, commencent tous de la même façon, c'est-à-dire prénom.nom@ouest-france.fr. Donc, quand vous voyez par exemple la signature d'un collègue sur un papier, eh bien, vous pouvez entrer en contact assez facilement comme ça en utilisant son email. Donc Julien pour le handisport, c'est julien.soyer SOYER @ouest-france.fr. Alors, Christian, je ne sais pas si vous levez encore la main ou si c'est que vous n'avez pas déclenché la main. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, allez-y. Même concernant InfoLocal, on peut aussi vous répondre. Non, j'ai baissé la main. Ok, très bien. J'espère qu'il n'y a pas de bug non plus, que tout le monde entend correctement et peut accéder au chat de conversation. Peut-être ce qui est intéressant aussi, on l'a fait dans des visios locales précédentes sur d'autres problématiques. On a fait les bénévoles, on a fait les ressources financières, on a fait la gestion interne du club. Peut-être que certains d'entre vous ont des bons exemples avec des bonnes histoires sur le gain de visibilité offert à des clubs. Peut-être avez-vous envie de témoigner de choses que vous avez mises en place pour valoriser votre activité, votre club, faire venir des nouveaux pratiquants, même si nous savons que l'année 2020 est atypique. Et en attendant, je réponds à Carole sur les audiences d'InfoLocal. Pour le moment, nous commençons. Ce qui est sûr, c'est sur l'aspect local. Actualité de votre club et de vos activités, j'ai envie de dire, quasi quotidiennes. Aujourd'hui, le meilleur élément de réponse, et là j'oublie encore une fois l'aspect compétition, le meilleur élément de réponse, c'est la rédaction locale. Ça doit être votre porte d'entrée régulière. Alors c'est pas pour là on est en période d'épiphanie, on termine la période d'épiphanie, mais c'est pas vraiment pour aller voir la rédaction locale et de leur proposer de venir faire la photo de la galette des rois avec les jeunes. C'est pas sur ce genre d'éléments que vous convaincrez un journaliste local de venir vous voir. Mais ça peut être sur, je reprends l'exemple de mon journal de ce matin, avec cette association là qui est l'une des deux grosses associations de gymnastique de la ville où j'habite. Pour ne pas la nommer, c'est Dinan. C'est vraiment le bon exemple. On est dans l'actualité Covid, un confinement à 18h. Comment, moi, association sportive, je m'organise pour essayer de faire en sorte que mes adhérentes puissent continuer à bénéficier d'un
petit peu d'entraînement ou de garder, de conserver le lien avec l'association. Voilà, ce genre d'angle journalistique. Avec ce genre d'angle journalistique, vous pouvez frapper à la porte d'une rédaction locale. Et là, encore une fois, on est vraiment en dehors de l'aspect pure compétition, mais vous pouvez vraiment convaincre un journaliste de venir vous voir pour rendre compte de ce que vous faites. Voilà. Et là, c'est une bonne valorisation sur cet exemple d'aujourd'hui. C'est une bonne valorisation de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Voilà. Alors, j'en ai profité pour répondre. J'avais 2 questions, Renaud, sur Info Local, sur les stats d'audience. Alors, les stats d'audience, en fait, c'est très particulier parce qu'on a sorti le nouveau site en juillet 2020. Autant vous dire que c'était l'année où il ne fallait pas sortir un site d'événements et d'activités collectives parce qu'on a un atypisme énorme. On a à peu près moins 50% d'événements versus l'année 2019. Et on sait que dans les clubs, le nombre de licences prises à la rentrée, c'est entre moins 30 et moins 40%. Donc, en fait, en gros, on partage comme vous la crise du monde associatif. Ce que je peux juste dire, c'est qu'en 2019, on avait 1 million de sessions par mois. Donc notre ambition, elle est très forte sur ce site, mais aussi sur tous les ponts qui existent avec le westfrance.fr. Avec Renaud, on a parlé des espaces dédiés des clubs, avec une mise en valeur du sport, on veut y contribuer, plus toutes les diffusions sur les sites des collectivités. Ça, demain, on va créer un outil qui permettra de comptabiliser toutes les fenêtres d'expression. Donc voilà, donc on ne communique pas de chiffres d'ores et déjà sur infolocal.fr. On a une autre question sur Infolocal. Quand on rédige une Infolocal dans le Courrier de l'Ouest, Saumur, ça publie aussi dans Ouest France? Oui, absolument. En fait, selon les zones où vous vous trouvez, lorsque vous saisissez dans Infolocal, vous allez être sur Ouest France, systématiquement, plus un hebdo potentiellement du groupe Publi Hebdo, s'il y en a un sur votre zone, et un autre titre de ce qu'on appelle les journaux de Loire, c'est-à-dire Courrier de l'Ouest, Mail Libre et Presse Océan, voire Presse de la Manche. Et vous paraîtrez aussi, si la collectivité est réutilisatrice du flux, dans une communauté de communes, au département ou à la ville. On a actuellement 147 collectivités qui réexploitent le flux. C'est aussi un de nos enjeux en 2021, c'est de faire en sorte que toute cette actualité des associations et spécifiquement des clubs de sport puisse s'implémenter sur les sites des collectivités. Voilà. En tout cas, pour nos journaux, c'est automatique, oui. Alors, Corinne a manifestement eu toutes les réponses à ces questions. Elle nous souhaite une bonne soirée sportivement, évidemment. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas une autre question? Une autre remarque, une autre... Moi, je pense que j'ai abordé tout ce que je voulais aborder, il me semble. En tout cas, n'hésitez pas. En fait, cette première visio locale, elle ouvre surtout le champ des possibles. On l'a vu avec Renaud, les contacts que tu as pris sur des problématiques spécifiques. Nous, on a le projet contribution aussi. On va avancer main dans la main, évidemment, au service de la rédaction des sports et de la rédaction de Ouest France plus largement. Donc, on a plein de nouveautés qui devraient arriver. Et on espère qu'elles vont arriver dans un contexte de reprise des activités surtout. Parce qu'on sait bien que le quotidien des associations donc du sport amateur n'est pas simple en ce moment. Donc, on essaye de multiplier les initiatives avec des tiers. C'est ce qu'on a fait avec Eloasso, par exemple. On va parler aussi de Prisol prochainement, mais je ne veux pas en parler aujourd'hui. Mais autant de sources, on l'espère, de diversification de vos revenus. Carole, bien sûr, vous pouvez prendre mon mail pour des suggestions d'optimisation d'info locale. Alors, il est un peu bizarre, mais je vais vous donner celui-là. Hop. Corinne Babé qui demande, pourra-t-on revoir cette vidéo? Absolument. En fait, la vidéo, elle va être disponible en replay. Il y a aussi un article qui va être produit par Morgan, que vous devez voir à l'écran,
qui va récapituler à peu près tous les éléments saillants qui ont été présentés par Renaud. Des liens aussi qui vous seront utiles, les contacts, toute la documentation dont on a pu avoir l'usage aujourd'hui. Je crois que Renaud, il y a quelqu'un aussi de ta rédaction qui va faire un article. Morgan m'a donné le nom, mais je ne sais plus. Oui, tout à fait. Oui, on va avoir un article qui sera réalisé par Jean-Noël Leblay, Community Manager dans le service. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de réseaux sociaux. On ne peut pas non plus tout évoquer, mais évidemment, les réseaux sociaux, c'est un aspect sur lequel on mise. On n'a pas parlé de podcast. On travaille de plus en plus cette nouvelle écriture journalistique. Hein, alors on a ce qu'on appelle une verticale des podcasts qui s'appelle le mur des sons, pardon, dans lequel le service des sports produit également quelques podcasts. On n'a pas parlé de vidéo, évidemment le service des sports. Alors avec la difficulté de la vidéo sportive, c'est qu'il faut avoir un matériel adéquat. Et que ça suppose des investissements assez lourds. Mais pour autant, on veut évidemment exploiter le champ de la vidéo. Il y a plein d'aspects, il y a évidemment plein d'autres aspects que je n'ai pas abordés, mais je voulais essayer de ramasser tout ça dans une petite heure. Voilà. Sachant qu'on a un autre rendez-vous, on a une autre visio prochainement avec la rédaction des sports, spécifiquement sur le contenu, et sur comment communiquer avec la rédac. Tu as parlé des angles, tu as parlé de ces choses-là, on approfondira cette thématique. J'en profite, il y a une question, il y a des partages sur le fil. Il y a d'autres visios qui ont été faites sur la thématique du sport, donc elles sont toutes accessibles et toute la documentation, Morgan est en train de partager certains liens. Il y a une question sur les partenariats entre Ouest France et les événements sportifs. C'est vrai que Ouest France est souvent présent en affichage, en stand, etc. Comment ça se passe, Renaud? Question de Corentin Martineau. Alors, ce sont des... Donc, l'aspect partenariat et... dans cet aspect partenariat, il y a beaucoup... il y a comment dire, un fort aspect promotion de l'événement avec notre service marketing promotion. La rédaction évidemment, regarde et a un regard, j'ai envie de dire, bienveillant sur les événements et les manifestations qui se déroulent en partenariat avec Ouest France. Il y a évidemment sur l'ensemble du territoire et sur une année sportive, Ouest France est partenaire d'un certain nombre d'événements. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'un événement n'a pas le partenariat Ouest France que nous ne viendrons pas en rendre compte. C'est pas notre critère de présence ou de couverture. Hein. C'est un élément à prendre en compte. C'est une relation que, en règle générale, la rédaction et l'organisateur va construire au fil des années. Ce qui permet à Ouest France aussi d'aider à la croissance de l'événement ou à la croissance du club, hein, parce que ça peut être aussi, on peut être aussi partenaire d'un club. En tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a partenariat ou ce n'est pas parce qu'il y a absence de partenariat qu'il y a absence de la rédaction pour le traitement de l'actualité. Ça, c'est sûr. Et s'il y a une volonté de nouer un partenariat avec Ouest France pour tel événement ou tel club, c'est pareil, je veux bien me faire le relais d'une proposition. Il n'y a pas de souci. Bon, je suis sûr qu'il y a toujours une dernière question qui
qui apparaît ou une remarque. En tout cas, n'hésitez pas à continuer le dialogue avec nous. Hein, on est là pour ça. On se donne encore 2 minutes, 2-3 minutes. Oui, et puis de toute façon, maintenant, vous avez mon email. N'hésitez pas à l'utiliser. Hein. On est encore près de 30 en séance. Je suis surpris qu'il n'y ait pas Une dernière question. Bah oui. Ça peut être une remarque, et elle peut même être désobligeante. On vous en tiendra pas grief. Non, on viendra quand même vous couvrir vos événements et vos actus. Utilisera. Oui. Alors, tu en as parlé dans la tendance. Il n'y a pas d'association de e-sport. Non. Je me permets quand même d'aborder le sujet parce Oui. que c'est un sujet qui remonte souvent et Morgan Delépine, qui fait partie d'Info Local, le monsieur avec son casque sur la tête, là, un vrai casque de gamer, est un aficionado de l'e-sport. Tout à fait. Et je sais que Renaud en a déjà parlé. Alors, je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait d'assaut d'e-sport dans l'Assemblée, mais peut-être. Il est peut-être un peu tard pour creuser le sujet, mais. Non, mais c'est un sujet qui est difficile à aborder parce que on ne peut pas dire que c'est une pratique sportive. Pour autant, il y a compétition. Pour autant, il y a entraînement. Les gens, enfin les spécialistes, passent du temps à s'entraîner pour se retrouver en compétition avec des classements, avec des challenges à gagner, et que c'est aussi un champ sur lequel nos jeunes sont présents. Donc, on ne peut pas fermer les yeux sur le phénomène du e-sport. Dans mon équipe de 85 journalistes, là, j'en ai un certain nombre qui sont aussi des gamers. Oui. Évidemment, ce ne sont pas les plus âgés. Et donc, du coup, on a développé aussi un petit peu de contenu e-sport. Aujourd'hui, par exemple, j'ai demandé à une rédaction de se pencher sur un jeune Morbihanais de 16 ans qui est parmi les tout meilleurs joueurs au monde. Et là, par contre, c'est là où mon vernis craquelle, c'est que j'ai oublié le nom du jeu. Et donc voilà, pour qu'on fasse aussi le portrait de ce jeune de 16 ans qui fait partie des meilleurs joueurs du monde de je sais plus quel jeu, je sais plus quelle plateforme. Et la réponse qui m'a été faite, c'est mais Renaud, t'es gentil, mais tu as 2 mois de retard. Le portrait, il a déjà été fait par la rédaction morbihanaise. Voilà. Donc c'est pour ça, on est présent quand même déjà sur le e-sport. Voilà. En tout cas, on ferme pas les yeux. On s'est déplacé sur des compétitions. On est allé à Paris plusieurs fois pour rendre compte de compétitions de e-sport. Voilà, donc on fait aussi du reportage e-sport. Voilà. On essaye d'être le plus large possible. On essaye de ne fermer la porte à personne. Mais ce qui est difficile pour nous, c'est d'offrir une récurrence. À des sports qui sont peu médiatisés. Si les sports sont peu médiatisés, c'est que il y a une raison à cela. C'est le nombre de pratiquants. C'est souvent ça vient du nombre de pratiquants. Donc il faut aussi que l'on ait, nous, une mesure sur la valorisation d'une discipline et ne pas survaloriser une discipline par rapport à une autre. Donc on essaie de trouver des critères. Alors c'est sûr, c'est assez subjectif. Mais tout du moins, le nombre de pratiquants est un élément assez important. Il y a une discipline sur laquelle on n'a absolument pas parlé, qui est majeure en termes de nombre de pratiquants dans la zone, dans le Grand Ouest et notamment en Normandie, mais d'ailleurs pas qu'en Normandie, d'ailleurs Pays de Loire pareil, et qui est extrêmement pratiqué, c'est l'équitation. Ouais.
Voilà, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est un sport sur lequel on a évidemment, sur lequel on regarde ce qui se passe. Et d'ailleurs, on essaye de couvrir au mieux les CSO, on essaye de couvrir au mieux les compétitions d'endurance. Mais c'est difficile d'être présent partout, tout le temps. Mais en tout cas, voilà, on essaye d'être couvrant le plus possible et de n'écarter personne. Il y a une question de Loïc Rapinel aussi sur Ouest France n'a pas envie de faire du direct streaming sur les grands événements. Si. Après, là, c'est des contraintes techniques. Moi, le premier réflexe que j'ai là, c'est qualité de la connexion. Qualité de la connexion, bande passante. En secteur rural, on sait très bien que c'est extrêmement compliqué. Donc, il faut développer une technologie, enfin pas développer une technologie, mais s'appuyer sur une technologie et un process assez lourd, parce qu'il ne s'agit pas de faire du streaming et que la qualité soit pas au rendez-vous. Mais si, effectivement, on s'intéresse à ça, on s'intéresse aussi à alors, la question elle porte sur les grands événements, mais nous, on a aussi dans notre réflexion les rencontres de sport collectif. On sait que c'est un champ d'investigation sur lequel on doit aller assez rapidement d'ailleurs. Mais là, effectivement, on ne peut pas aborder cette question seul. Je pense qu'il faut qu'on s'adosse avec en partenariat avec d'autres sociétés qui auraient la technologie ou qui auraient l'expérience. Voilà. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Lorsqu'on avait fait la visio avec Score & Co, j'ai oublié, je me demande si c'est pas Sport Hall, mais je ne suis pas sûr. Ils avaient parlé d'un système de live stream avec un contributeur qui, avec son téléphone, devenait streamer de la rencontre. Et nous, ce qu'on challenge toujours, c'est la qualité, accessoirement la modération, parce qu'on n'est pas une plateforme neutre d'hébergement, on est éditeur. Je parle sous ton contrôle, Renaud, ce qui fait qu'on ne peut pas ouvrir non plus à tout vent. Donc, on a un principe de modération, de certification des contributeurs. Tout ça, c'est pour éviter ce qui se passe, par exemple. Alors, vous me direz, sur les sports, c'est pas tellement épineux, mais pour éviter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on sera toujours vigilant sur les canaux entrants. Mais évidemment, ce sont des sujets qu'on investigue. Voilà. Mais aujourd'hui, on restera un peu dans le flou, concept. Dans le flou, tout à fait. Eh bien, Loïc, je vous invite renaud.pelard@westfrance.fr. Ouais, volontiers. Aucun problème, Loïc. Aucun problème. Bon, merci beaucoup de l'attention de tous. On a passé 1h47 ensemble. Donc, le sujet est passionnant, évidemment. Et encore, on n'a pas parlé des JO. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du Tour de France. On n'a pas parlé des événements qui jalonnent l'année. Oui. Mais on aura d'autres visios. On a inauguré ce soir celle avec la rédaction des sports. Donc, merci beaucoup, Renaud. C'était super enrichissant de découvrir l'envers du décor d'une rédaction sport. Merci à vous. Merci à tous ceux, à tous ceux qui ont posé des questions, à vos remarques, ça nous fait progresser. Et puis et qui ont eu la patience d'attendre jusque là aussi. Hein. Ah oui, carrément. En espérant que les réponses ont été les plus claires possibles. Et donc effectivement, rendez-vous le 2 février sur la rédaction sport sur les contenus. Donc là, le champ des possibles va être encore très large sur comment est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on communique, c'est quoi les attendus, les portraits, les angles. Enfin, ça va être très intéressant. Voilà. Je vais essayer de construire quelque chose de simple et qui réponde à vos questions. Et bon,
Je pense qu'on va finaliser là. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. À bientôt et bonne soirée. Mention spéciale au handballeur, évidemment. Ciao.